Salut les cryptopotes et autres investisseurs, je vous retrouve comme promis pour un module que à la base on avait compté faire payer quelques euros juste histoire d'avoir un produit d'appel et pour lequel on s'est dit que finalement on allait l'offrir comme ça directement et que vraiment pour avoir une éducation financière, et savoir comment gérer un budget, comment monter une trésorerie personnelle déjà, comment devenir investisseur, il fallait reprendre les bases. Donc, cette vidéo est la toute première, donc vous allez voir que euh, vous connaissez tout ce que je vais dire, je le sais déjà, mais étant donné qu'on veut faire quelque chose de bien, on va le prendre depuis l'introduction, depuis la base, depuis le départ. Donc, le but, c'est vraiment que, en ayant cette éducation financière, pas à pas, en n'oubliant absolument aucun aspect de l'économie personnelle, comment est-ce que vous allez pouvoir vous créer un capital d'épargne, un capital d'investissement et plus. Donc aujourd'hui, vraiment les bases. Et ce qu'on a décidé, euh, c'est qu'on allait s'axer un petit peu sur la métaphore de la graine. Donc on va déjà planter la première graine aujourd'hui et après on va essayer d'en faire quelque chose qui va pousser, pousser, pousser jusqu'à en faire un bel arbre bien solide, bien fort et que ça ce soit vos différents comptes en banque. On en parlera dans d'autres vidéos. Mais en tout cas, vraiment, il faut commencer par la base. Donc, je sais que c'est une vidéo qui va pas être très glamour et très intéressante parce que 99% des gens qui vont regarder cette vidéo connaîtront déjà tout, mais c'est pas grave. Donc, comme je le disais, on va déjà essayer de planter une petite graine. La première graine, la base de la base, c'est de savoir quelle est la différence entre les recettes, les dépenses et le delta, parce que c'est avec ce delta que plus tard on va faire tout ce qui va construire un véritable empire, je l'espère, pour vous. Alors, bien évidemment, les recettes, si c'est trop simple pour vous, ce n'est pas bon signe. Bon, après, euh, c'est parce que je pense qu'il faut toujours se re-questionner sur ses acquis. Vous le savez, c'est qu'il n'y a rien de bien complexe. Vous avez juste à regarder combien de lignes de crédit s'inscrivent sur votre compte en banque. Là, je parle de votre compte principal, celui où normalement vous avez votre salaire. Si vous avez une petite entreprise à côté ou quoi que ce soit, si vous avez différentes sources de revenus, vous pouvez avoir différentes banques, donc différents crédits. Ce qu'il faut voir, c'est par mois, par trimestre et par an. Pour les recettes, étant donné que je vais vous demander de toujours prendre la fourchette basse, c'est pas très grave si vous oubliez des recettes, par exemple, qui tombent une fois par an. Par exemple, je dis n'importe quoi, euh, un, un dividende de quelque chose particulier qui ne tombe qu'une seule fois par mois, par an. Ça, si vous l'oubliez, à moins que ce soit quelque chose de conséquent, mais sinon, c'est pas très grave parce que justement, pour bien gérer votre budget d'entrée de jeu, il faut toujours considérer la fourchette basse. C'est-à-dire que si vous gagnez, admettons, 1930 euros, admettons, moi je vais partir du principe que je gagne 1900 euros. Ces 30 euros-là, je ne les utilise pas. Aussi, classer ces différentes sources de crédit, d'argent qui tombent sur votre compte, comme est-ce qu'ils sont des revenus fixes ou des revenus ponctuels. C'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure, est-ce que ça tombe par mois, par trimestre ou par an, parce que psychologiquement, ça ne va pas avoir le même impact sur vous. Et peut-être que justement, il faudra plutôt utiliser une gestion de trésorerie avec quelque chose qui va être très régulier, comme ça au moins, si vous arrivez à vous en sortir et à sortir du capital le fameux delta dont je parlais tout à l'heure, si vous arrivez à faire ça déjà avec votre salaire fixe, ce qui va pouvoir tomber de façon assez exceptionnelle par trimestre ou par an, plus tard, ce qu'on fera, c'est qu'on va l'utiliser pour directement de l'épargne ou de l'investissement. Donc voilà pour les recettes, euh, assez rapides. Les dépenses, bien évidemment. Combien de lignes de débit s'inscrivent sur votre compte en banque? Je devrais mettre vos comptes en banque parce que vous verrez qu'il faut en avoir plusieurs. Si ce n'est pas le cas,
Il faut à tout prix que vous ayez plusieurs comptes, mais on reviendra là-dessus dans les prochaines vidéos. S'agit-il de dépenses fixes ou ponctuelles, par mois, par trimestre, par an? Et là, c'est beaucoup plus important que sur les recettes. Sur les recettes, si vous oubliez quelque chose qui tombe une fois par an, c'est pas grave. Pour ma part, par exemple, je donne des cours à la fac seulement une fois par an. Donc cet argent-là, ça me sert à rien de le mettre dans mes comptes. Voilà, c'est de l'argent que à chaque fois qu'il tombe directement, je l'investis. Donc je l'utilise pas dans mes calculs. Par contre, dans les dépenses, des dépenses qu'il peut y avoir par trimestre, ça peut être par exemple certaines assurances. Donc, si vous regardez que sur 2 mois, vous pouvez passer à côté de cette assurance. Des dépenses annuelles, ça peut être par exemple une activité sportive. Moi, c'est une seule fois par an que je paye mon adhésion pour mon club sportif. Et donc, c'est une dépense que je pourrais facilement oublier. Donc, de toute façon, quand vous allez faire vos tableaux pour gérer votre argent, vos recettes et vos dépenses, il faut que vous le fassiez en annuel. Si tout le monde le fait en annuel, c'est qu'il y a une bonne raison. Donc, ne faites pas du mensuel. Il faut le faire aussi, mais surtout, ne passez pas à côté de faire des comptes annuels. S'agit-il de dépenses? Ça, je l'ai dit. Prévoir un impondérable mensuel à hauteur de 5 à 10% des recettes mensuelles. Ça, c'est quelque chose que je fais moi personnellement parce que j'aurais plutôt tendance à faire attention. Donc, je prévois toujours un impondérable mensuel de 5%. 10%, c'est vrai que ça me paraît peut-être un peu beaucoup. Si on reprend notre exemple de tout à l'heure où je gagnais 1900, pour faire plus rapide, on va dire que je gagnais 2000, ça fait garder entre 100 et 200 euros sur un compte particulier dont on parlera, je le redis encore une fois, dans une autre vidéo. Mais parce qu'il y a toujours des impondérables. Il y a toujours, je sais pas, moi, vous crevez un pneu, vous l'avez carrément pas vu venir. Ça peut vite vous faire 200 balles comme ça, vous l'avez pas vu venir, ça vous tombe dessus. Vous serez bien content d'avoir un compte coup dur. Toujours considérer la fourchette haute. Tout à l'heure, je disais, si je gagne 1930, je vais compter que j'ai 1009. Si, par exemple, j'ai une assurance là, dans les dépenses qui coûtent 57 euros, je vais compter 60. Toujours la fourchette haute, jamais médiane et encore moins basse. Alors, bien évidemment, si on veut avoir le delta dont on va parler à la fin, le fameux delta qui va nous permettre de créer du capital, de créer de l'épargne et donc de créer de l'investissement et donc d'avoir encore plus de revenus. Si on veut augmenter ce delta, bien évidemment, soit vous pouvez augmenter vos recettes, mais si vous êtes salarié par exemple, c'est assez compliqué. Mais là où vous avez toujours quelque chose à faire, c'est en diminuant vos dépenses. Donc comment réduire les dépenses facilement? Ça aussi, vous le savez très bien, on va aller assez vite. Vous devez diminuer le superflu, tabac, alcool, sucreries, babioles, tout ce qui vous sert à rien, tout ce qui n'est pas vraiment nécessaire. Et j'avais lu dans un bouquin, je sais plus lequel, je saurais pas redire le titre ou même l'auteur, mais en tout cas, ça disait, moi ce que je fais, c'est que je regarde le truc que je veux m'acheter, et puis je pars. Et si je reviens 3 jours après pour l'acheter, c'est que j'en avais vraiment besoin, j'en avais vraiment envie. Si 3 jours après j'y retourne pas, c'est que j'avais pas besoin de l'acheter. Donc je trouve que pour diminuer le superflu, cette technique elle est plutôt pas mal. Enlever 2-3 articles de son caddie qui ne sont pas des dépenses vitales. Faire les courses le ventre plein, ça aussi, c'est quelque chose qu'on rabâche tout le temps. Si vous faites les courses le ventre vide, vous allez acheter plein de pizzas, plein de trucs, plein de machins. Si vous faites vos courses le ventre plein, vous allez acheter ce dont vous avez besoin, quoi. Et à la fin, avant de passer en caisse, regardez si vous ne pouvez pas enlever 2-3 articles, ça vous ferait, admettons, on va dire 10 balles de moins. 10 balles de moins, vous le multipliez par an sur chacun de vos caddies. Vous voyez que déjà, ça vous fait un petit delta supplémentaire. Arrêtez les jeux de hasard et autres vices inutiles. Sachez bien une chose, c'est que Daniel Tammet, qui est un des 100 génies les plus reconnus dans son bouquin Embrasser le ciel immense, faisait un calcul justement pour voir ce que risquait de gagner un joueur assidu au loto et celui qui à chaque fois mettait les 2 euros du loto
À chaque fois qu'il y avait un tirage du loto, ils mettaient 2 euros dans un coin. Et ce que ça donnait au bout de 10 ans. Et donc voilà, vous avez une petite idée. Restez attentif à ces dépenses d'eau et d'électricité. Aujourd'hui, on parle énormément d'écologie, donc en plus, ça a un impact économique. Donc, d'où l'intérêt de faire attention à ce que vous dépensez en eau et en électricité. Préférez apporter un pique-nique au travail que s'acheter un sandwich ou alors aller au resto du coin. Alors certes, c'est moins fun, certes, comment dire, il faut préparer le truc à chaque fois à l'avance. Moi, en ayant fait ça rien que pour ma trésorerie professionnelle, j'ai pu augmenter de plus de 100 euros ma trésorerie mensuelle. Et pourtant, voilà, j'ai même pas le temps de manger tous les jours, mais rien que comme ça, plus de 100 euros sur ma trésorerie professionnelle. Prendre l'habitude de se poser la question si son achat est vraiment nécessaire. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Si vous pouvez revenir 3 jours après, c'est que c'est nécessaire. Si vous ne revenez pas 3 jours après pour acheter ce truc-là, c'est que c'était pas nécessaire. Je vais très vite parce que vous connaissez tout ça, mais je le redis, il faut parler des bases. Le fameux delta, ce qui reste après vos dépenses, c'est là toute la marge de manœuvre qu'on va avoir et qu'on va utiliser après, plus tard. Alors je dirais pas pour votre liberté financière parce que la liberté financière c'est beaucoup plus compliqué que ce que vous disent les autres, mais en tout cas, ça va nous donner une bonne marge pour pouvoir faire les investissements que vous rêvez de faire, pour faire les investissements que vous avez envie, et surtout pour pouvoir faire ces investissements plus rapidement et que ça vous rapporte plus puisque vous avez déjà le capital certainement plus rapidement. Donc plus vous avez investi vite, et mieux c'est. C'est ce delta que nous allons optimiser pour qu'il soit plus grand et au service de vos nouvelles recettes, puisque dans ces différents modules sur l'économie et sur l'éducation financière, le but c'est d'utiliser ce delta, ce qu'on va réussir à mettre de côté. Vous savez que dans L'homme le plus riche de Babylone, ils disent 10% minimum de son salaire qu'on doit se payer d'entrée de jeu. On va voir qu'on peut arriver à faire plus et qu'on peut continuer à bien vivre. En tout cas, quand je parle de nouvelles recettes, c'est parce que petit à petit, vous allez voir que il va falloir privilégier des investissements, alors pas forcément, comment dire, pas forcément que dans les cryptos. Je vais vous parler aussi d'autres choses, parce que avant de passer sur quelque chose dans les cryptos, il va falloir déjà définir une stratégie et un portefeuille avec des choses beaucoup plus sécuritaires. On va passer, alors certainement pas sur du PEA, enfin sur du livret A, mais on va parler de PEA, on va parler de SCPI, on va parler d'assurance vie, on va parler de bourse, donc bien évidemment de PEA et compte titre ordinaire, et on parlera de crypto, bien évidemment. Mais les cryptos, vous le savez, vu que c'est ce qui se fait de presque plus volatile en ce moment, on va y aller mollo. Et nous devrons toujours y être attentifs, sinon tout ce que nous allons mettre en place ne peut pas tenir. Parce que si vous arrivez pendant 2 mois à avoir un delta, on va dire, de 25% de vos recettes, super. Donc tout ce que vous allez mettre en place, vous allez le mettre en place pour 25% de vos recettes globales. Donc vous avez un beau delta, donc on peut partir sur une belle stratégie, sur un beau portefeuille diversifié ou quoi que ce soit, oui. Mais si dès le 3e mois, vous commencez à ne pouvoir mettre que 17%, votre plan et votre stratégie ne fonctionnent plus. Donc, ce qu'il faut qu'on arrive à faire, c'est déterminer un delta qui tienne la route, qui ne vous prenne pas à la gorge, qui vous permette de continuer à vivre correctement, décemment et comme vous le souhaitez. Et surtout, il vaut mieux avoir un delta tenable sur la longueur, sur le long terme, c'est ça vraiment, j'insiste particulièrement sur ce truc-là, plutôt qu'un delta qui va être variable et sur lequel on ne pourra pas se fier dans un plan d'investissement ou dans une stratégie économique. Donc, faites attention à si, suite à cette vidéo, vous décidez de faire vos comptes avec vos recettes et vos dépenses annuelles et que vous déterminez un delta, déterminez un delta qui soit tenable. Parce que on va l'utiliser vraiment avec toujours les mêmes pourcentages. Donc, vous pouvez faire ça. Je vous dis à très bientôt.
Si vous voulez continuer à vous informer et à vous éduquer, et notamment sur les cryptos, je vous laisse cliquer sur le lien qui se trouve dans la barre d'information sous cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!